C'est un plaisir pour moi de recevoir Laurent à dans l'émission Anticosé. Merci, cher M. Gracian. Bien. Donc, Papa, nous, bon Dieu qui arrive dans le ciel, nous remercions que vous menez nous ici pour nous discuter de l'histoire qui est très important. Et nous commandons nous le Saint-Esprit pour nous comprendre et que les auditeurs qui ont écouté, qui ont aussi reçu l'enseignement, comprennent ça, nous le dire à travers la parole. Nous commandons toutes ces grâces à l'endit de nos garçons, il va crier Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous commençons un nouveau livre pendant la période là et nous avons le livre de Matthieu. Nous, dans le livre de Matthieu, petit Matthieu présentait Jésus comme étant le fils de David. Nous, que prophétie de l'Ancien Testament, ça a été dit au sujet du roi qui était à venir. Matthieu, nous, preuve et puis accomplissement, toute prophétie qui était annoncée. Nous avons similitude entre maintenant ça Matthieu a dit et ça les prophètes a dit. Je dis nous avons maintenant, nous avons ensemble le sermon sur la montagne. C'est-à-dire, beaucoup de monde a dit que ça c'est maintenant le discours, maintenant, où Jésus a mis l'emphase dans les conditions du royaume. D'autres monde dit c'était les chartes du royaume. Mais c'est intéressant pour nous développer point de vue là. Il y a un texte dans texte là pour nous mettre en mémoire là, texte là qu'a dit nous dans Matthieu chapitre 7 là, avec verset 28 et 29 là. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez lire le texte là, Ben? Oui, alors, dans Matthieu chapitre 7, verset 28 là, avec verset 29 là, lorsque Jésus eut achevé ce discours, les foules étaient ébahies de son enseignement. Quand il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. Ça, c'est un bel texte, hein, M. Gracian. Foule là. Était ébahi. Il dit, mais attends. Mais il a tenu l'habitude dans le discours. Oui, mais là, il y a un discours qui est différent de cette l'habitude de leur scribe. C'est-à-dire, pour là, il fait une différence. Leur scribe. C'est cela. Est-ce que faut le tenir d'autres monde? Parce que là, il a dit ça, c'est pas les juifs qui parlent. Pour que les juifs disent leur scribe. C'est ça. C'est que quand Jésus était enseigné, autorité, il était en conviction. C'est-à-dire que Jésus était enseigné, et là, il finit achever le discours là, c'est mon arrêté. Waouh! Côté Boukta, vous pas maintenant vous parler comme ça. Mais oh là, il sorti. C'est cela. Il fait une comparaison tout de suite entre cela et et puis ça, non là qui finit arrivé là, capote un discours qui a pas chatoué l'esprit, mais qui a élevé, il a dans le niveau de nous pas jamais mettre là. Nous avons rappelé succinctement pour ces moments-là qui a gardé l'émission et qui a étudié. Puis nous, en scribe, c'était qui ça, monsieur? Alors, en scribe, c'est des bouts qui ont recopié les textes originaux. Les textes originaux à sous des parchemins. Donc, il y a des scribes. Mais il y a des enseignants aussi. Il y a des enseignants aussi en même temps. Donc, il y a des scribes. Nous aussi, nous sommes des scribes. Nous enseignons. Nous enseignons. Puisque nous transmettre en enseignement. C'est cela. Mais enseignement, nous, quand il dit ça, Jésus dit nous. Donc, maintenant, mais ça qui frappe dans le texte là, qu'a dit nous le sermon sur la montagne, c'est-à-dire parole, Jésus déclamé en l'air la montagne. Là encore, nous connaissons la montagne qui vient venir. Qu'est-ce que vous pouvez dire nous entre relation entre l'Exode et puis le livre de Matthieu? Alors, pour nous vivre le discours Jésus, un discours, c'est un discours qui à certain niveau. Faut que nous remontions dans l'Ancien Testament pour nous voir que les Jésus, Dieu, tiré Israël en Égypte dans l'esclavage, il fait traverser la mer Rouge, qui a symbolisé en baptême, puis mener en désert là. Normalement, Israël va pour faire 40 ans de désert, c'est 40 jours pour faire des désert là. Mais malheureusement, par des situations, il fait 40 ans. 40 ans dans le désert là, Dieu fait des miracles devant lui. Il monte, côté il nourrit, il mène en pied de la montagne Sinaï, et en même temps, il baille les 10 belles paroles. C'est ça. Les 10 principes de belles paroles, c'est pour vivre
en société, apprendre à vivre. C'est pas en fardeau, mais c'est pour apprendre à vivre en société. Donc ça, c'était l'Exode. L'exode. Maintenant, mais lui, Matthieu, qui a adressé, nous a rappelé à un peuple juif qui a attendu en roi, Matthieu a fait une relation extraordinaire. Il faut faire parallèle là. Faut faire parallèle là. Même parallèle. Donc, il y a parallèle là. Il a fait l'exode Israël, et on a eu prend Jésus, qui, sorti en Égypte, naissance li, là il né à Bethléem, à Bethléem, ange là avec Joseph, parce qu'il y a les représailles. Donc il faillit porter, aller vivre en Égypte pendant une période de temps. Et après, nous croyons que Jésus a sorti de l'Égypte, la même traversée qu'Israël, il a sorti en Égypte et qui allé dans le Jourdain pour être baptisé. Comme symboliquement, Israël baptisé à travers la mer Rouge, et qui vit pendant 40 ans dans le désert là, et qui voit miracle, Jésus même sorti en Égypte, a traversé de l'Égypte, mais il n'a pas traversé le Jourdain, et c'est Israël, mais il allait directement dans le Jourdain, puis être baptisé. Et ensuite, nous croyons, il virait dans le désert là, passer 40 jours, qui sera symbolisé, comme on dit tout à l'heure, les 40 jours que Israël doit passer. Pour passer, il n'a pas passé, malheureusement, il a passé 40 ans. À cause d'incrédulité. À cause d'incrédulité. Mais Jésus, qui a traversé ces déserts-là, et qui a fait un temps, 40 jours, là, dans le silence, qui a reçu un enseignement. Et après, il a ressorti dans le désert là, et qui a viré côté grave, il a monté à son montagne, puis enseigné le peuple là. Mais c'est important ça pour la relation là, mais ça belle tout bonnement. Et là, il a commencé un discours inaugural de son ministère. C'est ça. Un discours qui est complètement à l'opposé de la pensée du judaïsme, du juif, du pharisien et du scribe. Très bien. Et la foule au pied de la montagne, cabré. Ça veut dire. Donc, nous avons nous rappelé que le discours là, nous avons trouvé dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et puis chapitre 7. Là. Donc, nous avons lu les versets dans chapitre 5 là, nous avons lu les versets 1 à 12. Et nous avons, monsieur Gratien, dans Matthieu chapitre 5 là, voyant la foule, il monta sur la montagne, c'est le verset premier, hein? Il monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Et là, il a commencé, discours inaugural, qui est le sermon sur la montagne. Nous avons créé les béatitudes. Il a commencé le texte là. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront comblés. Jésus a commencé un discours, pas contre tout d'autres discours. Le discours, il y a un discours qui a frappé les esprits, qui a dit heureux les pauvres. Mais qui sont les pauvres? Nous connaissons la mission, et puis il a dit heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque vous serez insultés, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchanceté. À cause de moi, réjouissez-vous et soyez transportés dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Très bien. Mais c'est un discours, ça, c'est un discours électrochoc. Pourtant, nous avons rappelé que c'est une situation où on a un peuple qui est colonisé. Et le principe là, c'est débrouiller par péché. Chaque monde a ses fonds bagaille pour essayer de ranger quoi. Et puis, c'est un moment où il y a une injustice flagrante qui a régné. Pas un peuple seulement colonisé, parce que les Juifs aussi accaparé tout l'enseignement. Mais oui, c'est ça. Donc, le peuple était dans un état pas de connaissance, puisque c'est les scripts qui détiennent toutes les oracles de l'Éternel. C'est eux qui étaient habilités à enseigner le peuple là. Or, malheureusement, ils n'ont pas été enseigner le peuple là. Et c'est pour ça que le texte là, dans Matthieu, chapitre 7, là, verset 28-29, là, la foule a été surprise par l'enseignement de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas jamais entendu un discours comme ça. Donc, quand
quand Jésus a commencé et sermon sur la montagne, il a commencé par en chose. Pour que nous disions, Jésus qui a sorti en désert là, et puis rempli de puissance, oui. la puissance de Dieu. Et puis Jésus a posé un discours révolutionnaire. À l'encontre dit les pharisiens. Heureux les pauvres en esprit. Attends, qui ça veut dire heureux les pauvres en esprit? Et le texte dit heureux ceux qui ont la faculté d'écouter et de les mettre en pratique. C'est cela. C'est cela. Or, heureux pour ces mounins, à l'époque, les scribes pharisiens puis le peuple, heureux, c'est ça qui n'est en l'eau l'argent. Oui, ça qui n'est en l'eau terrain. Connaissance. Ça qui peut faire un petit peu de miséricorde, on dit, voilà. Moins cabao. Et puis, qu'a publié tout partout. Là, il faillit. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Waouh! Aussi paradoxal, Jésus, maintenant, nous avons analysé le texte de près, Jésus a dit, mais, et puis toute connaissance en mon pays, mais là où il a reconnaître que devant mon Dieu, il s'en est un, bien heureux, dit qu'il s'en pauvre en esprit, à ce sens-là. Donc, il a dit heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pas oublier qu'il dit qu'il a pleuré. Oui, oui. Il a besoin en force, il a besoin en anti-parle pour avancer. Mais pas de trouver heureux ceux qui pleurent, car quand imaginez que ces pharisiens là qui attendent genre de discours là. Mais oui, c'est ça. Un discours qui est complètement à l'opposé de ça, de compréhension yo. Jésus, les béatitudes, le peuple là, ils attendent toutes les béatitudes là. Heureux ceux qui, les artisans de paix. Oui. Malheureusement, quelquefois, nous pas des artisans de paix. Non. Nous avons mis l'huile dans les feu. L'huile dans les feu. On va pousser du feu, puis brûler. Et Jésus a dit, heureux, les artisans de paix, car ils seront appelés fils du Dieu. Ouais. Et l'artisan de paix, pour reconnaître qu'il y a une vertu qui pas vous serez appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Ça, c'est une belle parole. Donc, c'est ça donc intéressant pour nous mettre l'accent en l'air. Ça, Jésus a dit, il a ouvert bouche, puis devant la foule, devant tous les grands d'Israël, et puis il a un discours comme ça. Mais nous observons dans ce discours-là, il n'y a pas ni un goût de dedans. Il n'y a pas ni un goût d'animosité, il n'y a pas ni un goût d'empreinte de violence dedans. Mais Jésus a parlé aussi dit parole là même qu'à susciter en réflexion et puis qu'à rentrer en identité. Mais moi qu'à imaginer le bas peuple qui était opprimé, moi qu'à ouais bénédiction et telle parole qu'a porté à l'endroit la vie et pitié et nous encourager les téléspectateurs à plonger regard dans le discours. Jésus était un niveau là dans la sermon sur la montagne. Parce qu'il standardisait, il met un standard assez élevé. Il dit, dans le Matthieu chapitre 5, là, en disant verset 21, il a dit ce boucle-là. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, mais moins qu'à des autres. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Ça dit que l'enseignement des Juifs, des pharisiens et des scribes, Jésus mettait ça en porte-à-faux là. Ouais, il mettait en porte-à-faux. Et celui qui a dit, mais qui ça me dit là? Mais nous apprenons œil pour œil dans vos dents. Et Jésus a dit, ah non. C'était la loi du talion. Oui, œil pour œil dans vos dents. Et quand Jésus a dit, j'entends te dire, tu ne commettras pas de meurtre. Mais oui. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moins qu'à des autres. Mais moins qu'à des autres. Quiconque commet en colère contre un frère est passible d'un jugement. C'est cela. C'est là où on doit mettre en colère. C'est ça. Quel que soit l'individu, on doit mettre en colère. Malheureusement, quelquefois, nous mettons en colère. Alors, dans le discours là, très bien, Jésus a dit, mais là, il y a persécuté, là, il y a dit mal, ou qu'il réjouit quoi. Pas quitter quoi affecté au point baisser les bras. Ça quoi dit là, ça partait. Ça quoi dit là, il reste pour accomplir. Et Jésus a dit nous, et qu'a dit les pharisiens dans le discours là sur la montagne, même si on persécute, même si on dit bêtises là, soyez le réjouis quoi. Dit pas grave. Mais pour pénir à un niveau standard là,
le sermon de la montagne. Faut que vous connaissez Jésus-Christ. Faut que vous ayez faut donner aux savent qui vous parce que regardez, ceux qui procurent la paix, c'est eux qui je Dieu. Or, pour accepter. On entend dans nous là parce qu'il faut que nous actualiser. Faut que nous actualiser. Parce que Jésus a parlé, ils a parlé par les Juifs. Il parle là, mais pour nous actualiser actuellement là, pour nous suivre standard là, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5 là, parce que Jésus met en standard pour nous, qui est au 21e siècle. Donc nous avons avancé. Nous, dans Matthieu 5, verset 13, 14, et Jésus a dit, c'est autres qui savaient la terre. Oui. Nous considérés comme celles, nous savaient la terre. Ensuite, autres c'est lumière. Ténèbres qui régné tout partout, c'est autres qui lumière. Nous avons rappelé que Jésus ici, maintenant, il a posé les conditions de l'acceptation du royaume. Tout le monde qui l'a bénéficié de l'influence royaume là et du royaume là, maintenant, Jésus a fait un descriptif des choses. Faut que dans ces moments, c'est pas un compagnon qui est faible d'esprit, c'est pas un compagnon qui est consolé, c'est il globalisé sur une de ces caractéristiques là, d'où qu'a procuré la paix, qu'a porté la justice, qu'à être compatissant, et bien on a les caractéristiques du papa. Donc, à l'état là, on peut être la lumière du monde, être celle de la terre. Parce que si on ne peut pas, ni les caractéristiques là, on ne peut pas être ni celle, ni lumière. Donc Jésus a dit standardique là, maintenant vous êtes la lumière, faites tout ça des autres là, reflétez tout ça des autres là, vivez-les, même si vous persécutez, même si vous battez, vous outragez, vous faites ça là, même si vous bon calotte, vous êtes sage. Mais nous avons observé que Jésus a plus enseigné ici à la tolérance, l'amour, la tolérance, maintenant, parce que ces paroles-là, il a dit qu'à projeter vers l'amour et la tolérance, l'acceptation de soi-même et de l'autre. Alors, donc, nous allons continuer. Et puis nous avons que ni un l'homme, ni un théologien, ni un grand penseur, et même des scribes qui pensaient que là où il est venu, il a changé la loi, il a changé, il a brisé tout, défait toute bagaille, puis il a fait toute bagaille nouvelle. Et nous avons observé bien là que Jésus n'a pas mettre rien en question, mais Jésus a demandé en pratique au niveau de la croyance et de la foi. Parce qu'il dit, pas venir changer. Ça, Jésus dit. D'accord. Ça, il dit dans Matthieu 5, nous avons le texte là, parce que c'est un texte qui est clé. Nous avons lu Matthieu 5, versets 17 à 19. Il a dit nous, ça c'est Jésus qui a parlé, il a dit nous, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. C'est-à-dire que pour mettre dans la dimension accomplir, c'est tout sens li. Amen. Il a dit nous, je vous le dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de la lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Eh bien, donc, ici, Jésus catégoriquement dit, je ne suis pas venu pour m'abolir loi et puis prophète, je suis venu pour m'accomplir. Mais en réalité, accomplir ça qui était annoncé par les prophètes. Donc, il y a encore introduction aux prophètes qui, dans l'Ancien Testament, annoncé. En fait, ici, maintenant, qui ça Jésus le dit exactement? C'est accomplir toute sa loi qu'a dit. Parce qu'il y a une idée qui dit que Jésus venu abolir la loi, que c'est la fait de la loi. Non. Les nouveaux textes en original, en grec, il a dit nous, Jésus est le télos de la loi. Pas la finalité. Le principe. L'apothéose de la loi. C'est-à-dire à de sève, la sève la même. Il a montré c'est qui ça loi de l'essence de loi même. L'essence la même. C'est-à-dire que est-ce que l'on finit marié, mariage ou aboli? Qui a continué. C'est au cas accompli. Ça veut dire quoi? Au cas bien standard. Et c'est ça que j'ai venu faire. Il dit, moi je dis accompli. Ça, l'homme mettait dit le contraire. Maintenant, qui mène la loi avec le principe appliqué à comment? Et vivre, mettez en pratique. Montrer que
ou ni compassion ba ennemi ou ni compassion ba c'est mon que ou pas télé les vignes dans peuple là et maintenant ou pour marcher pio quand tête à tête. Donc nous peut dire sans tromper comme nous que l'expression la loi et les prophètes c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Oui. Ah, c'est les écrits. Les écrits. C'est les écrits. Donc c'est pas uniquement la loi des 10 commandements. Non, c'est l'ensemble. Et actuellement, c'est pas uniquement l'Ancien Testament. C'est l'ensemble des 66 livres là. L'ensemble. Parce qu'on ne peut pas prendre compagnie. Ouais, j'étais donc clairement, Jésus, proposition, il dit, moi pas venir pour m'abolir la loi et les prophètes. Mais Jésus fait une déclaration dans Matthieu 5, verset 20. Il a parlé là, la justice, le concept de la justice de l'époque. Et puis le concept de la justice selon Dieu selon Jésus-Christ. Alors, donc, les scripts, alors nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Pas oublier, les Juifs qui étaient je t'ai appliqué à la lettre. Ennemis, nous ne doit nous contrôler ou exclu. Et si tu peux tuer ces ennemis, c'est qu'il y a mieux. Puis on comprend que c'est eux seulement qui doit régner. Or, Jésus a dit, justice autre là, il complètement l'opposé du moyen. Il faut que justice autre là, justice, il faut qu'elle dépasse celle des scribes. C'est-à-dire que Jésus a mis ça tellement d'un niveau que. C'est cela. Donc, je ne peux pas entrer dans le royaume là. Nous croyons que Jésus a imposé ici là en notion de foi aussi. De foi aussi dans les actes de Dieu que Dieu donc a réalisé. Ça a des actes bon Dieu réalisés. Pas oublier, Gratien, Dieu est amour. Hein? Bien sûr, il y a un principe, mais Dieu est amour. Dieu n'est pas impartial. Il est là pour tout le monde. Il pour tout le monde. Qui est méchant, qui est bon. Parce qu'il dit qu'il a fait la plutôt les méchants comme les bons. C'est-à-dire que Dieu n'a ni parti pris qu'on nous. Dès là, nous ni parti pris pour un certain monde. Très bien. Parce que le monde a le sens nous. Donc nous pouvons. Okay. Mais Dieu dit, il va pas parti pris. Nous avons avancé. Et puis nous avons les principes extérieurs d'une justice humaine. Ça veut dire que maintenant, le juif, le scribe, il a fait un bagage, il a mis quoi debout dans un coin là, il a dit, il a dit, voyez, on va compter à ce côté-là, on va payer 10 mois, il va dire, on va jeûner, ça c'est un principe extérieur. Il y a une règle et puis la justice que demande la loi. Il a dit, mais en réalité, il parle en règle justice qu'il va ébaucher. C'est cela. Et Jésus a dit, non, justice qu'on fait là, c'est en apparence. C'est à l'apparence extérieure, mais en disant pas bon. Et c'est pourquoi le nous avons Michée 6, verset 8, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi. Tu pratiques la justice, la miséricorde, et tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, nous devons comprendre. Donc, les formes extérieures d'un paraître, pas qu'à compter pour Jésus, mais nous devons voir que c'est véritablement ce qui est du dedans. Oui. Nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 48 là, qui est très important. Mais nous arrivons là, parce que c'est nous qui très important. Nous qui conclu. Donc Matthieu chapitre 5, verset 48. Jésus a résumé tout l'ensemble du sermon sur la montagne. Puisqu'il a dit, vous avez entendu, tu n'as pas dit, celui qui regarde, ça a convoité. Vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je dis, aimez vos ennemis. Et il a fait conclusion dans Matthieu chapitre 5, verset 48 là. Vous serez, Matthieu a dit, Jésus a dit, et Matthieu a repris, vous serez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Très bien. Ça, c'est une belle parole. Donc, vivre en dedans, sphère où, bien. Quand Dieu en dans sphère il est parfait. C'est-à-dire que nous ne pouvons jamais venir parfait comme Dieu. Mais tout ça nous a accompli doit être parfait comme Dieu qu'a fait en dans sphère C'est-à-dire que... Et c'est là nous avons la notion de grâce. De grâce. Ça veut dire que un être humain qui embellit, qui est touché par la grâce, il peut jamais maintenant comme bon Dieu, mais s'il a évolué dans la grâce, il a exercé l'amour, la miséricorde, le bon Dieu qui a gardé à travers Jésus-Christ, il a été juste, il a accompli la justice. Et justice qui a surpassé la justice des scribes et des pharisiens. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il a dit, et c'est à ce moment-là où il peut entrer dans le royaume-là. Mais si justice ne va pas transcender, on ne peut pas entrer.
Et c'est pourquoi Luc a nous raison. Luc a dit dans Luc 6, verset 36. Là, nous lire. Soyez miséricordieux Comme votre Père, on va dire votre Père, parce qu'il met votre Père céleste est miséricordieux. Comme bien. votre Père céleste est miséricordieux. Donc, il faut exercer. Pas de favoritisme. Il faut exercer la miséricorde. Même s'il commet en faute, il tombe, il faut exercer la miséricorde envers lui. Parce que de la même manière, Dieu exerçait la miséricorde vers Israël. Très bien. Il exerçait la miséricorde vers Adam. Toutes les descendants d'Israël. Donc, de la même manière, nous, qui vivons au XXIe siècle, nous devons exercer la miséricorde envers l'autre là qui vit envers nous. Nous arrivons donc à la conclusion. Et là, nous regardons, maintenant, après que Jésus prononce ce discours-là, maintenant, il y a une association d'idées dans Matthieu 13, 44, 45, où maintenant, royaume-là considéré comme un homme qui trouvait un trésor à dans champ. Moi, quand imaginer, c'est mon nom qui était écouté Jésus là. Pour eux, c'était un trésor, il a découvert là. Oui, parce que, vous pouvez imaginer qu'on dans l'ancien temps, il était confisqué par là. Et là, on a découvert ça. C'est un mine d'or, un trésor. Il y a un idée qu'il a cherché, puisque Jésus mettait dans ce temps, il ne pas jamais tant ça la vie. Absolument. Un homme qui a dit, nous aimer. Le discours déclenché un nouveau regard. C'est pas un nouveau évangile. Même évangile, mais dans une dimension plus élevée, plus standardisée, plus compréhensible. Et le peuple va aller ça. Il dit, waouh, vous parlez de ça. Et vous certainement imaginer, dans l'imagination scientifique, oui, que vous parti et puis, espérance ça. Comme un trésor. Nous pas jamais dans ça. Nous riches. Nous sommes pauvres. Mais nous riches spirituellement. Ni un nouveau souffle qui sortit. Nous te dit en l'eau bagaille. Malheureusement, nous avons invité tous nos amis internautes et téléspectateurs plonger dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et puis chapitre 7 pour Luc chapitre 6 là aussi, puis découvrir les merveilles, le bonheur. C'est ça qu'on dit en grec, Makarios. Exact. Nous avons prié là. Oui, merci bon Dieu. Donc, Makarios pour tout le monde. Papa bon Dieu, nous avons remercié pour parole. Parole qui a apporté la joie et puis l'allégresse. Les tchèques nous ouverts, l'esprit nous ouvert pour nous sonder et puis pour nous comprendre nos volontés et puis projet. Nous avons remercié pour l'étude là qui fait là et nous avons demandé de bénir tous les internautes, tous les téléspectateurs et que ça véritablement parole là soit un trésor bayo. Nous avons remercié en nom de Jésus. Amen. Amen.